Bonjour, bonjour, bonjour. Encore mwana musundi, nganga ya basundi, musikwimba, mwana ndamba, mutekolo kwimba, dans le pool. Voilà. On a reçu un document sur Facebook, non, sur WhatsApp, qui parlait des origines du Congo. Voilà, les origines du Congo. Mais de quel Congo il s'agit-il? Congo civilisateur ou Congo royaume? Mais à coup sûr, ça pouvait que être du Congo royaume. Parce que les gens ne connaissent pas que le Congo, c'est d'abord une civilisation qui est partie de la Mésopotamie. Et là, j'insiste là-dessus. Mais on parle plus du Congo royaume, de son histoire. Mais dans ses origines, du royaume au Congo, il ne faut pas oublier que le Congo a deux phases historiques. Il y a le côté réel et le côté mythologique. Vous voyez? Mais on nous présente plus le côté mythologique. Et dans le côté mythologique, beaucoup ne savent pas que la mythologie, c'est... C'est quoi la mythologie? C'est une tradition, une histoire faussée. Voyez-vous? Mais si on se focalise trop dans la mythologie, ce n'est pas une base solide. Ce qui fait que notre identité est complètement faussée. Je vais vous le prouver en lisant et en détaillant ce que moi j'ai reçu. Bon, je ne veux pas tout détailler, mais au moins une partie pour relever la contradiction qui est dans cette mythologie-là. Beaucoup de gens croient que c'est vrai, mais en fait, Jordan Badian, merci. Faites, bon, on va aller droit. Les origines du royaume au Congo. Mais pour moi, c'est une autre mythologie aliénant. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez que dans cette histoire qui est une mythologie, légende, quand vous voulez, pour ne pas choquer beaucoup, nous sommes loin de l'identité Congo. Oui, l'identité Congo couvre le monde entier. On est en fait tous au Congo. Même ceux qui dominent aujourd'hui. Mais ça, vous allez le comprendre plus tard, parce que je fais beaucoup de recherches là dessus. Oui, car le début du monde dominateur est de source Congo. Les premiers dominants, ce sont les Congos. Nimrod, qui s'est initié dans l'esprit léopard, il met en place une tradition qui va noyer les préceptes universels. Et c'est cette tradition nimrodienne qu'il va imposer au monde de l'époque. Et ça deviendra civilisation parce que c'est observé par toutes les nations, je dirais. Et les autres ne font que modifier la même base antique. Donc c'est pour dire que le Congo est la toute première civilisation en dehors du royaume Congo. Or, que lisons-nous au sujet du royaume Congo, de ses origines? On dit, il est écrit plutôt, le royaume au Congo s'étendait du Gabon, Congo-Brazzaville,
Congo-Kinshasa, Cabinda, jusqu'en Angola. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais moi, je dis, mais au Gabon, est-ce tout le territoire du Gabon ou une partie seulement? Et quelle est cette partie si ce n'est la région pétrolifère qu'on appelle Mayumba, c'est-à-dire du côté de Port-Gentil? Voyez-vous? Si nous tournons les yeux vers Franceville actuelle, c'était un pays des Mbawans avant les Bateke et les Bambamba. Il y avait aussi les Ndoumou. Mais ces deux-là, les Mbawans et les Ndoumou, ne faisaient pas partie du peuple royal au Congo. Les Banzabi, qu'on retrouvait autrefois dans l'Alekumu, une partie aussi du Niari, qui n'était pas Niari avant, eux aussi ne faisaient pas partie du royaume au Congo. Et encore couverts par cette identité, tout comme les Bambamba et les Ngwaka. Vous voyez? Ça, il faut bien le retenir. Je poursuis les écrits des origines du royaume Congo. Il a encore dit, il comprenait 6 provinces. Le royaume Congo comprenait 6 provinces. La première, Mbamba, Soyo, Mpanzu, Mbata, Mpemba. Vous avez compté? Recommencez. Mbamba, Soyo, Mpanzu, Mbata et Mpemba. Je ne fais que répéter ce qui est écrit. Vous avez compté il faut combien là? 5. Il manque 1. Voyez-vous? Mais où est passé le 6e? La 6e province. Mais Mbamba, je l'ai dit, les Mbamba ne faisaient pas partie du royaume Congo. Oui. Bien que parlant Kikongo, ils sont dans la culture civilisatrice Congo, mais ils ne faisaient pas partie du royaume Congo. Plaçons les mots comme il faut. Donc, s'il manque un 6e, et parmi les provinces citées, où sont placés les Bayombe, dans quelle province on va situer les Bayombe? Dans quelle province on va situer les Bayaka? Et dans quelle province on va situer les Basundi? En réalité, ce sont ces 3-là qui ont fait le royaume au Congo. Ça, c'est la vraie version authentique. On continue. Il a encore écrit les premiers ancêtres Nkengilu Fuma et Nzalampandu eurent 12 enfants. Ah! Kengilu Fuma et Nzalampandu eurent 12 enfants. C'est ce qui est écrit. Maintenant, moi je dis, à l'époque où les ancêtres citaient Nzalampandu et l'autre, à cette époque-là, il est fort probable de ne pas ignorer qui étaient les parents de Nkengilu Fuma et Nzalampandu. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que les fondateurs du royaume au Congo, par rapport aux empires qui existaient avant, qu'on connaît,
De ce contexte-là, on ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer qui étaient les parents de ces deux-là. Avant la fondation du royaume Congo existaient les empires. Égypte, Carthage, Napata, Soudan de Méroé, et le royaume Congo ne sera fait qu'après. Donc le royaume Congo est tout récent. On ne peut pas nous dire que on ne connaît pas les parents de Kengelu Fuma et Nzalampando. Non. Il faut qu'on sache qui ils sont. Voyez-vous? Donc, c'est pour ajouter les moments d'âge. Donc, c'est pourquoi je dis qu'à l'époque où les ancêtres cités ont vu le jour, il est fort probable de ne pas ignorer les aïeux de nos fondateurs d'un royaume récent pour dire qu'il serait difficile de ne pas reconnaître les parents d'un Kengelu Fuma. Donc, plus déroutant, c'est la traçabilité de ces 12 enfants. On dit bien, ces 12 enfants étaient de grande taille. Et ces enfants qui se retrouvent par magie en Éthiopie. Il y a une distance. De quelle Éthiopie on parle là, actuellement? L'Éthiopie actuelle. Mais l'Éthiopie d'avant. L'Érythrée était l'Éthiopie. Les Somaliens étaient des Éthiopiens. Les Kenyans étaient des Éthiopiens. J'ai la carte ici. Les Kenyans, Somalie, Érythrée, Éthiopie et Soudan. Maintenant, si Kengelu Fuma et Nzalampando ont eu 12 enfants qui étaient de grande taille, mais regardez au Congo central, dans le bassin du Congo, ceux qui ont fait le royaume Congo, ils ne sont pas grands. Vous comprenez? Ils ne sont pas grands. On dit bien que les ancêtres, les parents des ancêtres qui ont fait le royaume Congo ont eu 12 enfants de grande taille qu'on retrouve en Éthiopie. Mais de quelle Éthiopie à cette époque? L'Éthiopie d'aujourd'hui est petite, mais l'Éthiopie de l'époque, c'était des nations qui composaient l'Éthiopie. Une partie de l'Égypte aussi faisait partie de l'Éthiopie. Et on nous apprend qu'ils étaient de grande taille. Mais dans le bassin du Congo, les descendants, ils ne sont pas de grande taille. Les Bayaka, ils n'étaient pas de grande taille. Les Bayombe, ils n'étaient pas de grande taille. Les Basundi, ils n'étaient pas de grande taille. On retrouve les grandes tailles au nord. Mais le nord ne faisait pas partie du royaume Congo. Voyez-vous? Parmi les grands dans le royaume, dans le Congo actuel, on les retrouve au nord. Un certain basketteur Mboshi, qui n'est pas d'ailleurs Mboshi, mais qui est Likuba, fait partie des plus grands Congolais, Congo avec C. Voyez-vous? J'ai eu un beau-père qui était parent de Mboshi, le basketteur, qui s'appelait Ebalé. Il faisait plus de 2 mètres. J'ai des frères aussi, qui sont nés après moi, qui font plus de 2 mètres. Mais ce ne sont pas des Mboshi. Ce sont des Likuba. Et Likuba faisait partie du peuple qu'on appelait les Bakulangue, peuple du Nord. Et le Nord, c'était un territoire camerounais. Le Cameroun ne faisait pas partie du royaume Congo. Alors maintenant, si Kengelu Fuma et Nzalampando sont les ancêtres qui ont mis en place les 12 tribus qui ont fait le royaume Congo. Donc ces gens-là, ces 12 tribus-là, ils étaient stériles ou quoi?
Voyez-vous? Donc nous, on allait être plus grands que nos parents. On allait être champion en basket. Voyez-vous? On continue là. On continue. Et après on dit, mais l'histoire du Congo, Royaume Congo est très récente pour dire qu'il serait difficile de ne pas reconnaître les parents de Kengulu Fuma. Qui sont les parents de Kengulu Fuma? Plus étonnant est la traçabilité de ces 12 enfants de taille grande qui se retrouvent par magie en Éthiopie du Nord. C'est ce que l'histoire du Royaume Congo dit. Alors, ma question est de savoir comment vont-ils se retrouver? Donc, dans un territoire occupé par les guerriers djiboutiens. Avant d'arriver en Éthiopie actuelle, il faut d'abord traverser Djibouti. Ah oui. Et même en Ziko. En Ziko, c'était les Bateke et les Bamileke du Cameroun. Précisons bien que les Bamileke et les Bateke, c'était des cousins très proches, trop même proches, presque un même peuple qui faisait partie d'Anziko, l'actuel Ouganda. Ça, il faut bien le savoir. J'ai vu une carte récemment qui parle des royaumes d'Anziko. On va prendre Anziko, on va le classer au nord du Congo-Brazzaville. Mais non, le nord du Congo-Brazzaville, c'était pas Anziko, c'était le Cameroun. Et c'était les Bakulangé. Les Mboshi, ils n'existaient pas. Les Makoyens, les gens de Makwa, les gens de Likuba, de Mosaka, c'était des grands peuples avec les Mbeti, les Bakota, les Bakwele, qui ont été exterminés. C'était le Cameroun. Hein? Ce ne sont pas des Mboshi. On leur fait croire que ce sont des Mboshi, mais au fond, non. Et ce sont eux qu'on envoie auprès de Ndoumi pour se faire tuer. Mais les vrais Mboshi, c'est une usurpation, c'est une imposture. Ce sont les Béninois, les Togolais, devenus des Mboshi. Et eux, ils ne vont pas au combat. Voilà. Entre parenthèses, nous sommes là dans l'explication détaillée sur l'histoire du royaume au Congo. Je continue. Et il y avait aussi les Tchadiens. Hein? Voyez-vous? Les Tchadiens du Soudan qui, eux, selon la version biblique, ont pour ancêtre les habitants du Nil bleu, un peuple de grande taille qui composait l'armée éthiopienne au temps de Tarka ou Tiraka. Vous pouvez le vérifier en 2 Rois, chapitre 19, versets 8 et 9. Ou le livre d'Ésaïe, chapitre 37, versets 8 et 9. Version vraie. Mais dans le pendant de cette période, le royaume n'existait pas. Au temps de Tiraka, le royaume au Congo n'existait pas. Après, on nous dit que les 12 enfants qui étaient de grande taille occupaient le nord de l'Éthiopie. Mais à cette époque-là, c'était Napata. Et les grands qui composaient l'armée de Napata, Éthiopie, ce sont ceux qui sont devenus des Tchadiens. Ça, retenez-le. Voilà. Donc, vous puisez dans la Bible quelques détails précis pour enrichir la légende du Congo, et ensuite vous rejetez cette même Bible qui conserve les vrais détails sur la vraie histoire de l'existence du Congo. C'est ce que moi je découvre.
Je continue avec l'histoire du Congo. La tradition apprend que Nimi Nzinga Nkuvu avait 3 enfants qui sont les souches Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Bon, là aussi, ça va faire rire. Là encore, une anomalie est relevée. Nimi ne peut pas être le nom personnel de quelqu'un. Vous comprenez? C'est plutôt un titre ou une position qu'occupe un haut dignitaire. Une identification prouvant l'appartenance de l'autorité qu'on hisse. Donc, en dehors de Nimi, il y a la position Mi, comme on dit Mani Congo. Il y a la position Mani aussi. Il y a les Nimi, il y a les Mi, il y a les Mani. Il y avait. Donc, dans le Mani, on retrouve sa structure Timani. Tuendienoku Timani. Sorte de conseil général, quoi. Hein? Là où se retrouvent tous les dignitaires. Le coup Chimani. Mais dans le Chimani, il y a les Mani. Donc, toutes ces positions-là, le Nimi, le Mi, le Mani, rappellent la première image d'un personnage qui est le fondateur du royaume Congo nommé Nimrod. Dans le livre de la Genèse, vous allez retrouver ce nom-là, Nimrod. Mais Nimrod, ce n'est pas son vrai nom. C'est sa réputation, qui veut dire léopard rebelle. Donc, si vous voyez derrière moi l'image du roman que j'ai écrit, montre qu'il aurait pu être. Ce qui est en haut, la peau du léopard, et la divinité Congo qui représente Nimrod. Vous comprenez? Et le dernier chez nous, qu'on appelle Mi, Mani ou Nimi, actuellement, c'était Mi Mpangala, le chef de Basundi. Mpangala, c'était une personne qui portait le titre Mi. Ils sont l'image de la divinité léopard nimrodienne. Donc, Congo di Mpangala, Mi Mpangala. Voilà, on continue. Donc, en plus, le danger dans cette tradition est le manque de précision sur la lignée de ses parents qui sont Nimi et Nzinga. C'est mauvais. Maintenant, Nimi et Nzinga, ils sont nés dans quelle tribu des 12 cités? Oui. De quelle tribu d'entre les 12 sont-ils issus? Qu'on nous le dise. Donc, il est probable qu'on soit là aussi dans l'imposture, comme nous le vivons actuellement. Vous voyez? Comment donc on préserve le faux pour effacer le vrai? Aujourd'hui, on dit, oui, la Bible, c'est un faux livre. Mais qu'il soit vrai ou faux, croyez-moi, dans ce même livre faux, supposons, on découvre les détails des expressions qui parlent du Congo. Même le dernier livre de Apocalypse
vous allez comprendre que même la civilisation moderne a puisé sa force sur la base Congo. Donc, on est tous au Congo. On est tous au Congo. Voyez-vous? Le Congo ne devrait pas être que le royaume. Mais c'est la civilisation première. Il n'y en a eu que 3, les civilisations. Civilisation Congo, civilisation grecque et civilisation romaine. Mais les 2 dernières se sont appuyées, ont pris leur force pour dire qu'ils n'ont fait qu'améliorer la structure ancienne de la civilisation Congo. Alors, on peut dire que les Grecs étaient les Congos. Les Romains aujourd'hui aussi, ce sont les Congos. Vous suivez? Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de n'avoir pas été coupé. Parce que d'habitude, on me coupe. Mais merci beaucoup encore pour ceux qui m'ont suivi. Ceux qui m'ont suivi, Fortuné ici, Stella Nyanga, oui, Stella Nyanga, toi, on se verra, Isabelle Nsingu, et les Machona, les Banzouzi, merci, à la prochaine. Je vous ai promis que je vous ferai une vidéo prouvant que nous les Noirs, nous ne pouvons pas être des pasteurs. Ceux qui croient en Dieu. Nous les Noirs, on ne peut pas être des pasteurs. On ne peut pas être des prêtres. Il faut que nous sortons d'abord du noir. Et même si nous sortons du noir, qui fera de nous des pasteurs? Mais d'abord, un prêtre, ça n'existe pas. Un pasteur, ça n'existe pas. Vous comprenez? Mais la Bible, c'est un livre écrit par Moïse pour rétablir la vérité historique de l'être humain. La civilisation chinoise, c'était quoi? La civilisation chinoise, mais qui étaient les Chinois? Avant que les Chinois ne deviennent des Chinois, ils étaient d'abord des Asiatiques couches. Après, les enfants couches, ils ont été envahis par les Européens avec la Grèce. Voyez-vous? Donc, on a nettoyé le sang de couche. C'est pour ça qu'on dit les Indo-couches. Mais après les Indo-couches, il y a eu maintenant les Indo-grecs. Mais après les Indo-grecs, il y a eu maintenant les Gréco-romains. Donc les Chinois, ce sont des Sémites qui sont allés envahir les Indo-couches et les Indo-grecs. Voilà. Stelinyanga. Quand tu lis le dictionnaire, l'origine du tam-tam, qu'est-ce qu'on dit? Le tam-tam est d'origine, à ses origines chinoises. Non. Le tam-tam, qu'on appelle le ngoma, c'est le premier instrument qui a remplacé le clocher des églises et l'appel du muezzin des minarets. Le tam-tam permettait d'appeler les adeptes, loin qu'ils étaient. Ngoma. Le ngo, c'est le dieu. Le ma, c'est l'appel. Donc le tam-tam n'est pas, n'a pas ses origines en Chine. Les origines du tam-tam, c'est dans la civilisation Congo. Ça permettait d'appeler les adeptes. C'est pour ça que ça s'appelle le ngo-ma. Le ngo, c'est le dieu qui appelle. Voilà. D'autres questions, c'est quand je vais balancer la vidéo sur YouTube et Facebook, on pourra en discuter. Voilà, mais j'ai promis faire une vidéo prouvant avec les références bibliques que nous les Noirs, quelle que soit la connaissance que nous avons des Écritures, nous ne pouvons pas être des pasteurs, nous ne pouvons pas être des prêtres.
pour éviter de répéter ce que nous voyons aujourd'hui. La sorcellerie. La religion est née dans la sorcellerie. Et on nous appelle des Noirs parce que nous sommes les descendants de ceux qui pratiquaient l'ésotérisme dans le noir. Et c'est dans cette structure ésotérique que la religion est née. Ce n'est pas Dieu qui a inventé la religion. Voilà. Je ne voudrais pas être très lent. Merci de ta question, Sternyanga. Ça, c'est très intéressant, ça. Sois fier de ta mère. Allez.